la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Chaye Sarah. La paracha Chaye Sarah ne nous parle pas de la vie de Sarah, mais de son enterrement dans la caverne de Marpella, Me'arat Marpella, qui est à Hebron, et que l'on appelle aujourd'hui le tombeau des patriarches. Abraham, devenu vieux, se préoccupe de l'avenir de son fils Yitzhak et charge son serviteur Eliezer de lui trouver femme au sein de sa famille en Mésopotamie. Arrivé à Haran, Eliezer adresse une prière à l'Éternel, et sa prière est aussitôt exaucée, puisque Rivka, la fille de Bethuel, se dirige justement vers le puits. Eliezer obtient le consentement de la jeune fille qui le suit en Eretz Israël pour devenir l'épouse de Yitzhak. Donc c'est le résumé de la paracha, et si l'on sait que Yitzhak s'est marié à 40 ans et qu'à sa naissance Abraham avait 100 ans, c'est qu'à présent Abraham n'est pas au bout de son séjour terrestre, puisqu'il lui reste encore 35 ans de vieillesse à vivre. En effet, Abraham est mort à 175 ans et fut enterré dans Me'arat Marpella en présence de ses deux fils, Yitzhak et Ismaël. Que signifie donc Abraham est devenu vieux? Abraham était vieux, Abraham Zaken. À l'instigation de son fils Yitzhak, Abraham reprend femme, et selon le Midrash, Ketura n'est autre que Hagar, avec qui il a 6 enfants, qui furent comblés de biens éloignés de Yitzhak. Nous devons donc préciser ce que la Torah entend par vieillesse en ce qui concerne Abraham. En effet, la Torah ne décrit pas Abraham comme souffrant d'un affaiblissement de son organisme ou d'une diminution de ses forces physiques et de ses capacités mentales, qui sont généralement le lot des personnes âgées. La Torah ne dit pas non plus, comme pour Moshe Rabbeinu, Moshe était âgé de 120 ans à sa mort, sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas épuisée. Alors de quoi la Torah nous parle? Quel message nous transmet-elle qui puisse nous intéresser encore aujourd'hui? Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait remarquer que le mot zaken, qui signifie vieux, est en affinité avec sachen. Ce mot-là suggère le sens de l'expérience de vie parvenue à maturité. Sachen, c'est à l'inverse de Naharut, Nahar, la jeunesse, qui a le sens de secouer afin de créer une barrière protectrice pour ne rien laisser s'attacher à elle. C'est-à-dire que les jeunes gens ont tendance à vouloir tout découvrir et à tout développer à partir d'eux-mêmes. C'est pourquoi nos sages ont adopté la définition suivante. Ezeu zaken, qui est le sage? Ze shekana chochma, c'est dans le Talmud Kiddushin 32b. Qui est donc zaken, qui est vieux? Celui qui a acquis la sagesse, ou encore celui qui a conquis les deux mondes, le monde-ci et le monde à venir. C'est dans le Midrash. Et c'est à cette sagesse que fait allusion certainement la Mishnah des Pirkei Avot, qui dit la chose suivante, Yafa Sha'achat, 1 heure de progrès moral et de bonnes actions dans ce monde-ci, est supérieure à toute la vie du monde à venir.
mais d'un autre côté, une heure de satisfaction dans le monde à venir est supérieure à toute la vie dans ce monde-ci. L'expression Ba Bayamim, venue avec ces jours, est intimement liée à Ve'avraham Zaken. Et quand on dit Abraham était devenu vieux, avancé en âge ou venu de tous ces jours, cette expression apporte un éclairage singulier sur la notion de vieillesse selon la Torah. On va raconter une petite anecdote qui va illustrer ce que je viens de dire. Un touriste arrive dans un cimetière juif quelque part en Pologne avant la Shoah et constate que beaucoup de pierres tombales portent la mention « un tel décédé à telle date à l'âge de 23 ans » ou « un tel décédé à telle date à l'âge de 8 ans ou de 13 ans ou de 10 ans ou de 7 ans, etc. Beaucoup de membres de votre communauté mourraient si jeunes, sont morts si jeunes, demande le touriste, intrigué. Pas du tout, lui répond le gardien. Dans notre communauté, nous avons la tradition de mentionner le nombre d'années pendant lesquelles les hommes se ressaisissent et se prennent en main sur le plan religieux au cours de leur vie. En fait, certains de ces hommes sont morts très vieux. En effet, ce qui compte dans la vie d'un homme, c'est le temps qu'il consacre à sa vie véritable, à sa vie spirituelle. Le reste du temps consacré à la recherche de sa subsistance ou à ses loisirs n'entre pas dans le cadre d'une vie bien vécue. Il est évident que les personnes, même ignorantes, qui s'occupent de leurs affaires dans l'esprit de célébrer un Shabbat avec beaucoup de ferveur et dont les préoccupations les plus importantes sont consacrées à la fréquentation de la maison d'études, du Beth Midrash, ou à l'éducation religieuse de leurs enfants, ou bien au soutien d'institutions de bienfaisance, eux ont droit aussi à l'inscription de leur âge réel, car chaque jour de leur vie a été bien rempli et prépare leur place dans le monde à venir, dans le monde de la vie future. Alors le touriste dit, il se dit lui-même, c'est pour moi une grande leçon qui valait le déplacement, pensa le touriste, décidé à prendre exemple sur l'approche de la vie au sein de cette communauté hors du commun. Je ne sais pas si cette histoire rapporte un fait réel ayant existé, ou s'il s'agit d'un récit s'inspirant du Midrash. L'important est qu'il aide à mieux définir ce qu'est la vie. Nous avons donné une première définition du Zaken, celui qui a acquis la sagesse. Si nous nous référons au Pirkei Avot, nous apprenons que le sage, le Talmid Chacham, Halomed Ezeu Chacham, Halomed Mikol Adam. Ce qui est le sage, celui qui apprend de tout homme, c'est-à-dire celui qui tire une leçon de toute rencontre, de toute situation. La personne qui a le sens de la curiosité intellectuelle, ou dont le sens de la curiosité intellectuelle est très développé, et qui voit une nouveauté en toute chose. C'est la personne qui n'est pas blasée, qui recherche à découvrir ou qui cherche à découvrir et à comprendre le vaste monde qui s'ouvre devant lui. C'est d'un tel homme que l'on peut dire Ba Bayamim, avancé en jour ou venu dans ses jours, c'est-à-dire chaque jour est pour lui un nouveau combat. Chaque jour est une nouvelle étape qu'il faut gagner sur le chemin de l'éternité. Ce ne sont pas là de belles paroles. Nous allons essayer de leur donner un contenu et une consistance. Un proverbe populaire dit « Chacun voit midi à sa porte ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait,
nous nous sentons concernés uniquement par ce qui nous touche directement au niveau de notre situation matérielle ou au niveau de notre conception de vie, de la morale, de la justice ou du respect de l'être humain. Inutile de donner des exemples, tant cette réalité est commune à tous les humains. Notre monde aujourd'hui définit la vie en termes de productivité, la productivité étant considérée comme l'essence même de la vie. C'est une constatation aisée à faire en ce qui concerne le marché du travail, même si les gouvernements, quels qu'ils soient, essayent de remédier à cette situation. Arrivé à un certain âge, la personne a du mal à maintenir le même rythme de vie. C'est normal. C'est humain, c'est naturel. Alors, à partir d'un certain âge, on met la personne à la retraite. Cela signifie pratiquement que la personne n'étant plus productive est considérée comme inutile et condamnée à la passivité. Apparemment, cette situation paraît justifiée. Mais si l'on pense ou l'on considère que si Dieu donne à une personne un jour supplémentaire de vie matérielle, cela signifie que la personne n'a pas encore achevé sa mission dans la vie et qu'il existe toujours quelque chose qu'elle doit accomplir dans ce monde. Pour la Torah, un âge avancé est une vertu et une bénédiction. Le zaken mérite notre respect, quel que soit par ailleurs son degré de piété ou d'érudition, quel que soit son rang social ou son état de santé, ainsi qu'il est ordonné, mi pene seva takum ve'adarta pene zaken. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras les personnes d'un vieillard. Cette devise est marquée d'ailleurs dans tous les moyens de transport pour inviter les jeunes à laisser leur place aux plus âgés. Accessoirement interprété, s'il s'agit d'un savant, c'est-à-dire tu te lèveras devant le Penezaken, Be'adarta Penezaken, s'il s'agit d'un érudit en Torah, la loi insiste sur l'autre signification du mot zaken, c'est-à-dire elle met l'accent sur celui qui a acquis la connaissance et la sagesse, c'est-à-dire le Talmid Chacham. Quel que soit son âge, on doit se lever à son passage et le respecter au même titre que les vieillards. La raison de se lever et d'honorer le vieillard réside dans le fait qu'une personne ayant vécu possède une expérience, une sagesse et des mérites accumulés de bonnes actions. Si nous prions toujours avec tant de ferveur pour être inscrits dans le livre de la vie, c'est que nous considérons le fait de vivre comme une suprême bénédiction. En effet, ce sont seulement les vivants qui peuvent réaliser de grandes choses. Ainsi qu'il est écrit dans le psaume du Hallel, Lo hametim Alléluia, les morts ne peuvent pas louer l'Éternel, psaume 115, verset 17. C'est-à-dire que nos anciens méritent notre respect parce que nous vivons sur leurs acquis dans tous les domaines. Mais il y a davantage. La Torah considère également que la productivité est l'essence même de la vie, à part le fait que cette productivité n'est pas identique à tous les âges. La différence essentielle entre la jeunesse et la vieillesse réside dans la manière dont la personne est productive. Pour bien des retraités, la vie est faite d'ennui, de lassitude, même quand ils jouissent d'une bonne santé. Ils investissent leurs efforts à tuer le temps parce qu'ils se sentent inutiles et un poids pour leur famille. Tout autre est l'attitude des personnes ayant atteint un âge avancé, mais qui ont compris la chance qu'ils ont d'être encore en vie
c'est que l'on a encore besoin d'eux, de leur simple présence, de leur expérience, de leur sagesse, cette sagesse qui ne s'acquiert pas uniquement dans les livres. La retraite est également une chance de pouvoir réaliser ce qui n'était pas possible durant la vie active, à savoir l'essentiel dans une vie, réaliser son être pleinement et profiter de cette retraite, avoir l'occasion de grandir. C'est pourquoi la retraite se prépare dès l'enfance. De même que sur le plan matériel, l'entrée dans la société nécessite un apprentissage, que ce soit des études ou des métiers manuels, de même l'esprit qui va prévaloir dans les vieux jours se prépare dès l'enfance. C'est ainsi qu'il est écrit Chanor la na'ar al pidarko, gam ki askin lo yasur mimena. Éduque l'enfant en tenant compte de sa personnalité afin que cette éducation le poursuive. Devenu adulte, il aura tendance à demeurer fidèle aux bons principes inculqués dans sa jeunesse. De nombreuses considérations exprimées au sujet de la vieillesse rejoignent les idées généralement admises. C'est-à-dire la vieillesse peut être définie ainsi, c'est une période ultime de la vie, plus ou moins bien vécue, en fonction de l'état physique et mental de la personne. Une vieillesse épanouie, ou une belle vieillesse, au contraire une vieillesse amère, douloureuse, solitaire, avec son cortège de regrets, etc. Alors on pose la question, en quoi la vieillesse d'Abraham est-elle importante et que nous apporte-t-elle de spécifique pour nous juifs du XXIe siècle? Telle est la question qui se pose, question d'ailleurs qui se pose pour tous les enseignements de la Torah. Tout d'abord, la notion de vieillesse est liée à la vie d'Abraham. Selon le Midrash, Abraham et Yitzhak se ressemblaient comme deux frères jumeaux. On ne distinguait pas le fils du père. Pour éviter ce désagrément, Abraham a prié pour la distinction entre la jeunesse et la vieillesse. Dans le Likutei Halachot, on trouve cette assertion. Ezeu Zaken, excusez-moi, c'est pas Ezeu, c'est En Zaken Ela Mi Shekana Chochma. C'est une autre définition. On appelle Zaken uniquement celui qui a acquis la sagesse. N'est considéré comme Zaken que celui qui a acquis la sagesse. Et le texte met en parallèle cette assertion, cette définition, avec une Mishnah des Pirkei Avot. Ase lecharav ukne lecha chaver. C'est-à-dire le mot cané dans les deux phrases. Celle-ci signifie donne-toi un maître et acquiert un compagnon d'études. Que signifie cette comparaison? Autrement dit, on ne peut acquérir la sagesse tout seul. On ne peut pas acquérir la sagesse tout seul, isolé du monde. Il faut la confrontation avec un compagnon d'études. Ça veut dire il faut seul un compagnon d'études peut me mettre en doute ou en difficulté. Il me met en difficulté un raisonnement et branler une théorie que j'ai pu émettre. La contradiction oblige à réfléchir et à forcer de démontrer la justesse de notre pensée. Tout seul, on a toujours raison, et l'on pense que notre point de vue est juste et irréfutable. Mais si nous n'avons pas donc le fait d'avoir un compagnon, eh bien remédie à cela, parce qu'il nous apporte la contradiction, nous oblige à réfléchir et à remettre en question ce que nous avons pensé. Mais si nous n'avons pas la possibilité d'acquérir un compagnon d'études, même à prix d'argent s'il le faut,
alors, et il faut écrire un livre. C'est ce que dit la Mishnah, Ase lecha rab ou kne lecha chaver. Il y a le mot kane, kane fait penser à la plume de roseau avec laquelle l'auteur peut écrire un livre. Puisque marqué chaver, c'est les chaber, composer un livre, écrire un livre. Alors on se demande quel rapport entre la présence d'un compagnon d'études et l'écriture d'un livre. Eh bien, écrire un livre peut également aider à porter une critique sur sa propre pensée et à la rectifier. Parce qu'on peut se relire. Quand on a parlé, on oublie ce qu'on a dit exactement. Mais quand on l'écrit, on peut la relire, on peut critiquer. Alors dans cette interprétation, nous sommes loin de la notion de vieillesse. On rejoint cette notion de vieillesse lorsqu'il y a urgence, car les jours à vivre sont comptés. Abraham, ayant acquis la sagesse, en se souvenant aussi de la réponse donnée par son père Terach au roi Nimrod, vous vous rappelez de cette histoire de Nimrod qui voulait tuer, qui a fait tuer tous les enfants parce que ces devins lui ont dit vient de naître celui qui va te détrôner. Alors le roi de Nimrod, les devins ont dit, il y a dans la maison d'Abraham encore un enfant, qui lui, c'est lui qui va te détrôner. Alors le roi Nimrod a réclamé son fils à Abraham pour le tuer, suivant ainsi le conseil de ces devins, qui voyaient dans le jeune fils de Terach un danger pour la couronne. Alors Terach a répondu, même si tu me donnes tout l'or de ton royaume, à quoi cela me servirait-il si je n'ai pas de fils pour hériter et prendre ma succession? Donc si je tue mon fils Yitzhak, tout ce que tu peux me donner ne sert à rien. Abraham, devenu vieux, comprit qu'il y avait donc urgence de marier son fils Yitzhak, et surtout de bien le marier, pour que tous les acquis, tous les biens restent dans la famille, afin d'accomplir, et aussi, surtout, afin d'accomplir la mission pour laquelle Abraham a été élu par l'Éternel. En effet, il est dit dans la Genèse, au chapitre 18, verset 19, pourquoi Abraham a été élu, et quelle était sa mission sur terre? Les ma'an yetzavé et banav et beto acharav veshamru derech Hashem la asot tzedaka o mishpat, afin je l'ai reconnu, je l'ai connu, je l'ai élu, afin qu'il impose à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la clémence et la justice. Shabbat Shalom, Beracha ve'Hatzlacha.